bienvenue dans Maurienne Zap. Allez, c'est parti. Le mardi 14 août, les rues de Saint-Jean-de-Maurienne se sont animées à l'occasion des Nuits de Saint-Jean. Retour en images sur cette soirée festive. Le soir venu, elle était si triste parfois que ses draps s'en retrouvaient mouillés. Et comble de malheur, ses parents ne pouvaient la consoler parce qu'ils avaient perdu l'usage de leurs deux bras lors de l'explosion de l'usine collective du village voisin. Alors, Camille Durand se blottissait dans ses draps de lin humides, rêvant d'une vie meilleure où les méchantes filles seraient brûlées vivantes avant d'être broyées et de finir dans des boîtes de pâté pour chats. Attends, regarde, je fais deux choses en même temps. Attention, regarde, j'en fais les deux. Ah ouais. Attention. C'est bon. Lâche-moi la vache. Quel truc. Allez, rigole. Mais attends, passe pas lâché. Anneliese Emily, Anneliese Emily Lou. Anneliese. Oh, Anneliese Emily, Anneliese Emily Lou. Anneliese. Anneliese Emily Lou. Allô maman, Bobo aime. Comment tu m'as fait, je suis pas Bobo. Allô maman, Bobo. Allô maman, du tout. Alors j'arrête, je continue avec Oscar. Allô maman, Bobo. Maman, comment tu m'as fait, je suis pas Bobo. Allô maman, Bobo. Allô maman, Bobo. Allô maman, Bobo. Maman, comment tu m'as fait, je suis pas Bobo. Allô maman, Bobo. Allô maman. Vendredi 17 août, à l'occasion du 28e Festival de l'astronomie de Haute-Maurienne vanoise, un atelier de lancement de fusées à eau et à poudre était proposé pour les enfants de plus de 7 ans. Plus d'explications avec Nordine Bellabassi. Donc ce matin, il y a eu le décollage des fusées à eau. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment fonctionnaient ces fusées et comment elles ont été faites ? Bon alors c'est très simple, on va prendre une bouteille type eau minérale, soda, etc. En fait l'essentiel c'est que la bouteille contienne une boisson gazeuse. Pourquoi ? Parce que c'est une bouteille qui résiste à de grandes pressions. On peut monter à 6, 7 voire 10 bars. Alors que si on prend une bouteille type eau plate, cette bouteille est tellement fine qu'à partir de 4 bars, elle peut exploser. Donc à partir du moment où vous avez ce type de bouteille, on va expliquer aux gens qu'on peut la faire décoller avec juste de l'air et de l'eau et qu'avec ces éléments-là, on va faire décoller la fusée, mais il va falloir ajouter d'autres éléments pour que la fusée soit bien stable. Donc à partir d'une bouteille comme j'ai dans la main, je vais cacher la marque, je vais y mettre des ailerons et j'explique aux gens que en mettant des ailerons, ma fusée va être stable au vol. Donc ce système est très simple. On met la bouteille, nous avons ici un bouchon, j'abaisse la manette,
En baissant la manette, le bouchon s'écrase. En s'écrasant à l'intérieur de la bouteille, la bouteille reste prisonnière de ce bouchon. D'accord ? Je mets donc mon système de sécurité, je tends la ficelle en direction de la personne qui va pomper. D'accord ? Une fois que tout est en place, la personne qui lance sa fusée n'a plus qu'à pomper. Elle envoie l'air dans la bouteille. Et une fois qu'on est arrivé à la pression critique, qui est proche de 6 bars, il ne manque plus qu'à tirer en prévenant tout le public. Alors il faut toujours prévenir le public, on part de 5, on fait un décompte, 5, 4, 3, 2, 1, 0, parce que c'est très important que tout le monde puisse voir ce qui est lancé dans le ciel. Et une fois que le décompte arrive à 0, la personne qui a pompé n'a plus qu'à tirer la ficelle pour libérer, comme ceci, hop, le système de sécurité qui va se soulever et détendre le bouchon qui emprisonne la bouteille. Et comme on aura mis de la pression à l'intérieur de la bouteille, cette pression va faire tout le travail. Donc le bouchon se détend quand le système de sécurité s'est désenclenché et la pression fait que la bouteille décolle toute seule. Alors bonjour, comment tu t'appelles? Adrien. Tu peux nous expliquer alors comment ça marche ta fusée? En fait déjà, on avait une bouteille, 2 bouteilles. Déjà, là, il en a une bouteille qu'on a découpée. Là, c'est le bout, c'est la pointe. On a fait la jupe. C'est ça la jupe, on l'a collée. Après, l'autre jour, on a mis les ailerons. Mais au début, on avait aussi fait ça, on avait mis ça dedans. Et après, on a fait les ailerons. Voilà. Et après, avec des bombes, on a fait des couleurs. Cet après-midi, il y a eu le décollage des fusées avec de la poudre. Donc vous pouvez nous expliquer leur principe à elles? Alors, fusée à poudre, ça n'a absolument rien à voir avec les fusées à eau, mais le fusée à eau, c'est bien parce que c'est un pont entre micro-fusée et fusée à eau. Donc, pour expliquer les petits paramètres, on va passer d'abord par les fusées à eau et après on s'engage sur quelque chose de plus gros. Donc, micro-fusée, ça n'a absolument rien à voir. Là, cette fois-ci, on va utiliser non pas de l'air et de l'eau, mais on va utiliser un pain de poudre qui est fabriqué spécialement pour ce type de fusée. Ce pain de poudre, on va l'intégrer dans la fusée et c'est elle qui va faire tout le travail. Donc, 1, on explique aux gens pourquoi mettre des ailerons. 2, pourquoi on met une ogive, encore une fois. 3, on explique le principe du moteur. Donc on va mettre le moteur va faire décoller la fusée et à un moment donné, parce qu'on lance les fusées, mais il faut bien récupérer. Donc le moteur super intelligent, donc il va propulser la fusée, mais aussi il va éjecter le parachute vers l'avant. Et donc on a la fusée qui redescend tout doucement vers nous. Les gens récupèrent la fusée, ils sont tous contents d'avoir récupéré la fusée et d'avoir compris surtout comment ça marchait. Bonjour, comment tu t'appelles? Je m'appelle Aris. Et tu as quel âge? 12 ans. Donc comment tu as créé ta fusée? On a pris un tube, des ailerons en balsa qu'on a découpé de la forme qu'on voulait. On a accroché à notre fusée avec de la colle. On a fait la coiffe pareil en balsa qu'on a taillé avec des cutters ou qu'on a fait avec une perceuse. Et on l'a peint. Ensuite on l'a peint. Bonjour, comment tu t'appelles? Elia. Et tu as quel âge? 10 ans. Donc alors toi aussi tu as créé une fusée. Tu peux nous dire qu'est-ce que ça t'a fait quand tu l'as vu décoller? Bah, ça m'a fait peur parce qu'elle est allée vite. Et quel souvenir tu vas garder de cette expérience que tu as vécue ici avec les fusées et tout ça? Bah, que les fusées elles sont allées très haut. Puis je crois que le plus haut c'est 300 mètres. Et on va juste... Arrête tu ne zoomes pas comme ça. Donc essayez de bien anticiper avec votre regard, de ne pas vous laisser surprendre. Du mardi 28 août au dimanche 2 septembre inclus, l'exposition Le Porte-Plume dans l'Encrier prendra place salle de réception de la mairie de la Chambre.
Au programme tous les jours de 14h30 à 18h30, exposition sur l'histoire de l'écriture et calamophilie, atelier de calligraphie et reproduction d'une classe des années 50. Entrée gratuite pour tous. Le week-end du 1er et 2 septembre se déroulera la fête patronale à Saint-Julien-Mont-Denis. Le samedi, rendez-vous au local des pompiers à 20h30 pour une distribution de lampions et torches juste avant le départ pour la descente au flambeau à 21h. Le dimanche, à partir de 9h, départ du cross de la Croix des Têtes, rue de la Promenade. Le dimanche 9 septembre, la commune d'Hermillon accueillera Sylvain Gérard, sélectionné pour l'émission sur M6 La France a un incroyable talent, et qui donnera un spectacle gratuit de magie, sculpture sur ballon et ventriloquie. Rendez-vous à 15h, salle polyvalente d'Hermillon. Voilà, Maurienne Zap, c'est terminé. On se retrouve bien sûr la semaine prochaine.